Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présenté par Cogeco Média. Il vient de tourner 10 heures, vous êtes à micro-ondes au 2,95 avec moi-même Clarence, mon co-animateur Loïc. Salut! Et notre journaliste Myriam. Bonjour! Aujourd'hui, on va déclencher un plat 15 services pour vous avec des sujets chauds qu'il faut laisser reposer, les restes d'hier et certaines de nos histoires restées cachées trop longtemps dans le fond du congélateur. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'il annonce aujourd'hui à Québec? Ce matin, à Québec, c'est un lundi froid. Il fait moins 15 degrés avec un ressenti de moins 18 degrés et c'est pour ça que Micro-ondes est ici pour vous réchauffer. Le mercure restera stable aujourd'hui avec un beau grand soleil. Et pour les adeptes de ski, je vous apporte la bonne nouvelle qu'il neigera ce jeudi et vendredi. Par contre, faites vite car il annonce pour le moment une forte possibilité de pluie ce samedi. Maintenant, tu as dit justement qu'on est en début de mars, mais mars, c'est la semaine de relâche pour la plupart des écoles primaires et secondaires, mais la semaine d'études pour le cégep et l'université. Les pas chanceux. Exactement. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour la semaine de relâche? Ben moi, écoute, j'ai une pile de livres dans ma chambre, sur ma table de chevet. Je pense que je vais l'attaquer cette semaine. J'ai du temps. Je pense que c'est ce que je m'enligne pour faire. Des livres que tu as achetés, tu as 10 ans que tu allais lire il y a 2, 3, 4 ans, puis là, c'est le moment pour le faire. Exactement. Cette semaine de relâche-là, c'est la différence. Je pense que je vais faire la même chose. Je suis de ton avis. Loïc, toi? Moi, cette semaine, j'aimerais vraiment ça, essayer mes nouvelles bottes de planche à neige que je viens de recevoir par la poste qui me font presque. Mais je me dis que si je les porte pendant 2-3 fois, ils risquent de se mettre à ma taille. J'ai bien hâte de les essayer. T'es sûr de ça? J'espère. Ils ont coûté cher, puis c'était en gros rabais, fait que je ne peux pas les rapporter, malheureusement. On va te donner le bénéfice du doute. Tu en parleras demain quand tu les auras essayés. J'espère bien. Myriam, tu reviens tout juste d'une conférence de presse donnée par M. Bernard Drainville. Que s'est-il passé? Le candidat à la chefferie, M. Bernard Drainville, vient tout juste de nous annoncer qu'il ne croit plus être l'homme de la situation. Par conséquent, il se rallie à sa collègue et autre candidate à la chefferie, Mme Christine Fréchette, qu'il considère être en mesure d'apporter le changement que les Québécois et les Québécoises demandent. Il affirme également qu'il quittera son poste au gouvernement à la suite de l'élection. Dans les dernières semaines, les sondages ont montré une certaine impopularité pour M. Drainville, même au sein de son caucus. Ses intentions sur l'immigration, notamment, ne faisaient pas l'unanimité. Il reconnaît également, malgré ses propres convictions, que les services publics au Québec sont importants pour la population. M. Drainville nous dit: Je sais que j'ai pas toujours fait l'unanimité, mais je suis toujours resté vrai. Droit dans mes bottes et fidèle à mes valeurs. Je suis toujours de me réintégrer avec mes principes et surtout avec ceux des citoyennes et des citoyens. Parce que quand tu es au service de tes concitoyens, c'est le service public qui doit primer par-dessus tout, même par-dessus tes croyances personnelles. Bernard Drainville annonce avoir tout de même hâte de retrouver sa famille, même s'il précise ne pas quitter pour des raisons familiales. Oui, justement, il mise beaucoup sur la famille et sur l'immigration, mais on voit que des fois, ça lui réussit un petit peu moins, contrairement à sa rivale, Christine Fréchette, qui est beaucoup plus populaire à l'intérieur du parti. Probablement un choix logique, finalement, qu'il a fait là, pour la bonne santé de la CAQ. Exactement. Donc, maintenant, on va passer à les nouvelles, l'actualité en mode popcorn aujourd'hui. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présenté par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. Myriam, quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui? 13 municipalités régionales de comté refusent de produire les nouvelles cartes des zones inondables demandées par Québec sans une nouvelle entente avec le gouvernement. Elles disent ne pas avoir ni les ressources, ni l'expertise, ni la protection juridique nécessaire et craignent des poursuites judiciaires. Le nouveau règlement en vigueur depuis le 1er mars pourrait augmenter de 30 % la superficie des zones inondables et touche environ 35 000 résidences, mais ces chiffres restent incertains sans les nouvelles cartes. En attendant une entente, le gouvernement continuera d'utiliser les anciennes cartes et pour l'instant, seule la communauté métropolitaine de Montréal a signé une entente. Un citoyen poursuit le gouvernement du Québec concernant la plateforme Carnet Santé Québec. Il estime que les délais de 30 jours imposés avant que les patients puissent consulter leurs résultats médicaux violent les chartes de droit en limitant l'autonomie des patients.
Des groupes de patients dénoncent une approche jugée paternaliste, tandis que le ministère affirme vouloir éviter que ces diagnostics graves soient découverts sans accompagnement médical. Québec envisage maintenant d'abolir le délai pour les résultats de laboratoire et de réduire à 7 jours pour certains examens, mais le débat se poursuit devant les tribunaux. Lors d'une confrontation avec l'Iran, la défense aérienne du Koweït a abattu par erreur 3 avions de combat américains. Heureusement, tous les membres de l'équipage sont sains et saufs. Cet incident est survenu alors que l'Iran multiplie les frappes de missiles et de drones contre les États du Golfe en ripostant à la mort d'Ayatollah Ali Khamenei. De nouveaux accords économiques et énergétiques ont été conclus entre l'Inde et le Canada aujourd'hui. Avec ces accords, plusieurs objectifs sont en vue, atteindre 50 milliards de dollars en échanges bilatéraux et un approvisionnement à long terme en uranium pour l'Inde. Le premier ministre Mark Carney affirme que le Canada est un partenaire stratégique pour l'Inde en matière de ressources énergétiques. La visite du premier ministre canadien a également le but de solidifier les relations avec l'Inde. Merci, Mayam, pour ce tour d'horizon des nouvelles d'aujourd'hui. On est le 2 mars 2026, donc Loïc a décidé de passer au micro-ondes ce matin votre plat surgelé dont on a parlé il y a déjà quelques semaines déjà. Ben c'est ça, les résolutions de l'année. Comme on vient de dire, on est le 2 mars et ça fait évidemment 61 jours, oui, je les ai comptés, qu'on a traversé l'année 2025 à 2026. Et évidemment, ça fait maintenant 61 jours que la plupart d'entre nous ont commencé leur résolution de la nouvelle année. Vous, en studio, c'est quoi vos résolutions que vous avez choisies cette année? Moi, j'avais choisi de préparer mes plats à l'avance parce que je voulais avoir comme objectif de moins dépenser. Mais je suis tellement occupée dans mes fins de semaine que le projet il est un petit peu tombé à l'eau, là. Moi, je voulais lire plus de livres que l'année passée, mais à date, c'est pas bien parti avec l'école et tous mes loisirs aux alentours. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup, plus que l'année passée. Puis moi, je me suis demandé, tu sais, quand j'ai commencé à écrire cette chronique-là, pourquoi on se fait des résolutions, puis pourquoi on les commence la première journée de l'année? Puis pour commencer, j'aimerais mettre la table. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, autre que la date, il n'y a pas grand-chose qui a changé? Non. Peut-être autre qu'un foie peut-être un petit peu affaibli. Alors on pourrait dire que ce serait vraiment simplement nos comportements qui ont changé plutôt que notre environnement. Je rappelle que je ne suis pas un expert dans le domaine, mais en faisant mes recherches, j'ai tombé sur une chercheuse américaine en sciences comportementales, Katie Milkman, qui a vraiment pensé sur l'ensemble des choses que je dois dire aujourd'hui. Le premier que je vais parler de, ça serait l'effet du nouveau départ. Dans le fond, c'est quand on a un genre d'élan de motivation suite à un repère temporel. Dans notre cas, le repère temporel, c'est le nouvel an. Alors, ce repère temporel nous permet de faire un genre de table rase qui nous fait séparer notre ancien nous psychologiquement du nouveau nous. Fait qu'une bonne temporelle, ça peut être par exemple le lundi, qui est le premier jour de la semaine. On traverse la nouvelle semaine. Et aussi votre fête. En fait, Katie Milkman dit que c'est plus facile de changer suite à notre fête que le nouvel an. Et pour les adeptes de notre émission Micro-ondes 2.95, vous vous rappelez peut-être de ma chronique sur le PSL qu'on appelle le latte à la citrouille épicé au Starbucks. Et là, je prends un tournant, mais je crois que c'est une très bonne manière de vous expliquer à quel point ce syndrome psychologique peut avoir de grands effets. Je vous le rappelle, le latte à la citrouille épicé sort en fin août. Et le moment le plus puissant de l'effet du nouveau départ, c'est la motivation soudaine qu'on reçoit quand on passe dans une borne temporelle. Et pour Starbucks, c'est très profitable parce qu'il utilise cette sortie comme une borne temporelle artificielle. Et la motivation, si petite soit-elle, est souvent juste assez pour qu'on achète. Pour le monde en studio, je vous pose la question, considérant que c'est une simple option sur le menu, combien croyez-vous que le PSL rapporte à l'entreprise? Ça doit rapporter une coupe de 100 000 par année. Beaucoup, là. C'est une grosse entreprise mondiale, là. OK, plus que ça de bord. Des millions. Des millions, Oui, ouais. des millions. En fait, 500 millions de revenus. Et le PDG a dit lui-même, le 26 août 2025, que le jour du lancement du menu d'automne, le 26 août, ça a été la journée la plus rentable de toute l'histoire de la compagnie. Fait qu'on peut comprendre que l'effet du nouveau départ a statistiquement sa place. Donc, je me suis demandé, si eux sont capables d'utiliser ça, pourquoi nous, on ne peut pas les utiliser pour réussir nos résolutions? Finalement, le plus important, c'est la motivation qu'on ressent au début. Il ne faut pas sous-estimer la motivation d'un petit kick de motivation, même s'il ne dure pas trop longtemps. On peut l'avoir comme la batterie qui fait partir le moteur, mais c'est surtout le moment parfait pour faire une résolution à une étape. Par exemple, booker votre voyage finalement après 5 ans d'hésitation. Donc,
C'est un peu plate de dire que finalement, le nouvel an, c'est peut-être juste une petite étincelle de motivation, mais je trouve vraiment que c'est un super pouvoir de savoir quand on va se sentir comme ça, à quel moment pour se lancer dans quelque chose. C'est ça, faudrait mettre d'autres journées qui nous feraient le petit kick. Voilà, comme, mettons, au mois de mai, le 1er mai, c'est mis comme le mois du ménage, c'est le ménage du printemps. Mhm. Faudrait avoir des journées comme ça, plus étalées sur l'année, puis ou des choses personnelles qui nous feraient commencer des projets qu'on veut faire depuis longtemps. Oui, la petite étape du départ, juste pour commencer, mettons que tu veux faire construire une piscine dans ta cour. Ben, la première chose, c'est de faire une soumission. C'est facile de faire une soumission, mais c'est facile de procrastiner aussi. Donc, à place de procrastiner jusqu'à lundi, décide de le faire lundi. Donc, vous êtes toujours au 2,95 à micro-ondes avec Clarence, Loïc et Myriam. Au retour de cette courte pause, on va parler autour du plateau tournant avec Elisabeth Fortin qui sera avec nous pour une décongélation express de l'insécurité alimentaire. Donc, vous êtes toujours au 2,95 à micro-ondes avec Clarence, Loïc et Myriam. Il fait moins 15 degrés à Québec avec du beau soleil. Nous avons avec nous Elisabeth Fortin, qui est coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec, la seule banque alimentaire de la région de Québec qui a pour objectif de réduire l'insécurité alimentaire. Donc, bonjour, Madame Fortin. Qu'est-ce qui est considéré comme une situation de sécurité alimentaire? Une sécurité alimentaire, c'est vraiment avoir accès aux aliments dont on a besoin pour un sain développement, autant financièrement que physiquement, donc être capable d'aller acheter la nourriture dont on a besoin. À l'inverse, ben, l'insécurité alimentaire, évidemment, c'est quand il y a des enjeux qui vont nous empêcher d'avoir accès à la nourriture. Puis c'est pas comme avoir faim, là. C'est pas l'insécurité alimentaire, ça se règle pas avec la prise d'un repas. C'est vraiment plus large, c'est vraiment quasiment une peur de ne pas pouvoir répondre à son besoin de manger 3 fois par jour. Puis, comment voyez-vous cette situation? A-t-elle évolué dans les dernières années ou elle est vraiment restée stable? La situation a vraiment évolué dans les dernières années. Avant la pandémie, à Québec, on parlait de 35 000 personnes aidées. Aujourd'hui, on parle de 84 000 personnes chaque mois qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc vraiment, là, les besoins ont explosé. On le voit, les gens ont de la difficulté à se nourrir, à acheter les aliments dont ils ont besoin à l'épicerie. Même nous, je veux dire, on a de la misère, on fait des choix à l'épicerie. Donc imaginez si en plus, on a déjà la ceinture un petit peu serrée puis le budget à la scène près. Là, ouais, c'est ça. Il y a souvent un stéréotype qui dit que ceux qui ont besoin de l'aide alimentaire, c'est souvent les plus démunis de la population. Si on veut jouer le stéréotype, comment est-ce que le profil d'une personne démunie a-t-il évolué en 2026? Oui, le profil évolue déjà depuis plusieurs années. On s'éloigne vraiment du stéréotype de la personne parfois sur le bien-être social, qui n'a pas d'emploi, qui est seule. Là, on parle vraiment de plus en plus de personnes qui ont un revenu d'emploi. À Québec, c'est 40% des personnes qu'on aide qui ont un revenu qui découle d'un emploi. On parle aussi d'enfants. Près de 40% des personnes aidées sont des enfants, donc ont moins de 18 ans. Donc, on voit de plus en plus de familles avec 2 parents qui ont chacun un travail. Vraiment, ça évolue. C'est plus l'emploi qui va être garant d'une sécurité financière, là, vraiment. Puis, on connaît beaucoup la Moisson pour, justement, sa publicité pour les paniers de Noël, donc la charité pendant la période de Noël. Mais parce que Noël, c'est pas juste la période qui est la plus problématique. Le monde a besoin de manger exactement à tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a des manières que vous faites, justement, qui s'étalent sur tout au long de l'année, des choses? Ben oui. En fait, notre mission principale, c'est à l'année longue. On s'entend. Noël, pour nous, c'est juste une période parmi tant d'autres. C'est sûr qu'on va faire des activités extraordinaires comme les paniers de Noël parce que c'est un moment symbolique. Au Québec, vraiment, on est plus généreux souvent pendant le temps des fêtes. Mais ironiquement, autant on est généreux en décembre, autant en janvier, pour nous, c'est le mois le plus difficile de l'année. Même février, mars, cette semaine, on passe à la semaine de relâche, les enfants restent à la maison. Est-ce que c'est plus de repas pour les parents à faire? Donc vraiment, pour nous, les besoins sont à l'année. Puis les paniers alimentaires qu'on va distribuer, vraiment, c'est tous les jours, pas seulement à Noël. Ouais. Puis qu'est-ce qui contiennent ces paniers-là? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'une famille a besoin? Est-ce que c'est vraiment compté par le nombre d'enfants, le nombre d'adultes dans la maison? Oui, les paniers vont être ajustés. Ça dépend du fonctionnement de l'organisme. Il y a des organismes qui vont avoir des grandes tables avec plein d'aliments. Les gens vont pouvoir choisir.
d'autres organismes que les bénévoles vont préparer les paniers. Donc, ça va vraiment être adapté à la famille. Est-ce qu'il y a un enfant, un bébé? Est-ce qu'on a besoin de couches, de préparation pour nourrisson? Est-ce qu'on est halal? Est-ce qu'on est intolérant au lactose? Donc, tout ça va être pris en compte pour construire un panier qui est adapté à la famille. Puis, dans le fond, vous travaillez avec plusieurs organismes différents pour dispatcher les différents. Oui, exactement. les On a 130 organismes de proximité dans la région qui, eux, vont servir les personnes. Nous, on est vraiment un gros centre de distribution. Notre rôle, c'est d'aller récupérer les denrées. Donc, souvent, c'est de la nourriture invendue, des épiceries, des producteurs. Puis, on va les redistribuer équitablement parmi les organismes. Puis eux, ils vont pouvoir se concentrer sur les personnes. Donc, c'est vraiment eux qui vont accueillir les gens qui ont besoin, qui vont les soutenir, puis qui vont leur offrir la nourriture dont ils ont besoin. Vous avez dit 130 organismes. Ouais. C'est énorme, mais je crois que les demandes continuent à augmenter constamment. Ouais. Est-ce que vous avez assez d'organismes pour continuer à apporter de la nourriture à toutes ces personnes-là avec plus de personnes qui ont besoin de manger? C'est une bonne question. C'est pas nécessairement en nombre d'organismes, mais plus les ressources que chaque organisme a. Parce que les organismes, il y en a plusieurs qui vont être portés par des bénévoles, souvent à la retraite. Donc, imaginez, on se dit, c'est un petit projet de retraite, aller faire mon bénévolat à l'organisme près de chez nous, puis du jour au lendemain, il y a 2 fois plus de personnes qui ont besoin. On parle d'espace, les locaux, c'est vraiment difficile à trouver. Est-ce qu'on a suffisamment de réfrigérateurs, de congélateurs? Donc, c'est pas nécessairement le nombre d'organismes parce qu'en ce moment, c'est assez bien. Nous, on va toujours évaluer l'état de la situation dans chaque quartier avant d'accréditer un nouvel organisme, comme on dit. Mais après ça, c'est les ressources que chaque organisme a. Il manque de tout en ce moment, vraiment. Est-ce que plus d'organismes serait la solution? Peut-être pas, mais plus de ressources, définitivement. Puis comment vous allez chercher ces ressources-là? Est-ce que c'est vraiment par les dons de denrées alimentaires ou plus par l'argent, par exemple? Les deux. Vraiment, nous, notre travail, ça va être les denrées alimentaires, mais en grande quantité. Donc, on va aller dans les épiceries, récupérer des palettes chez les producteurs, dans des usines de transformation, peu importe. Donc, ça, c'est notre travail principal. Mais pour pouvoir aller chercher ces denrées-là, on a besoin d'argent, évidemment. Puis c'est là que la population entre en compte. Parce que de notre côté, 80% de nos revenus viennent d'activités de financement et de dons. Donc, vraiment, c'est là où on va aller chercher le soutien des auditeurs, entre autres. Chaque don de 1$ nous permet de redistribuer 5 repas. Donc, vraiment, les dons nous permettent de faire de grandes choses, puis vraiment d'avoir un impact direct dans notre communauté. C'est ça, juste un petit dollar peut faire vraiment toute une différence pour une famille, de ce que je comprends. Bien, vraiment, 5 repas de plus, ça va loin, là. C'est ça, c'est quand même quasiment un souper pour toute une semaine, là, ou presque. Oui. Donc, pour finir, en fait, Moisson Québec, c'est vraiment juste pour la région de Québec. Oui. Est-ce que tu connais d'autres organismes, mettons, qui font tout le reste, en fait, toutes les régions? Est-ce qu'il y a une banque alimentaire dans toutes les régions comme la vôtre? Oui, exactement. En fait, les moissons qu'on appelle, donc Moisson Québec, Moisson Montréal, Moisson Mauricie, Kamouraska, on est tous rassemblés dans une association qui s'appelle Banque alimentaire du Québec. Puis eux, leur rôle va vraiment être de s'assurer que tout le territoire du Québec est desservi. Donc, on a des organismes dans le nord, un peu partout en région. Donc, on s'assure vraiment que peu importe où la personne vit, qu'il y ait une réponse à son besoin. Mais merci beaucoup, Elisabeth. Merci d'avoir réchauffé le sujet avec nous. En fait, c'était Elisabeth Fortin, coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez vous aussi contribuer à la cause par un don en ligne sur leur site Internet, mais aussi par téléphone ou par don planifié ou donner des denrées alimentaires aussi dans leur centre de service. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes encore au 2,95 à micro-ondes. À micro-ondes, on a beaucoup d'histoires perdues au fond du congélateur. Donc, à chaque jour, Loïc nous en sort une en particulier. Donc, laquelle as-tu choisi aujourd'hui? Eh bien oui, on est aujourd'hui en mars et bientôt on sera officiellement le printemps le 20 mars. Ça, c'est sûr. Par contre, qu'est-ce qui est pas sûr, c'est la météo. Parce que moi, le matin, quand je m'habille, je suis jamais sûr parce que trop vite, je m'habille trop chaud et trop vite, je me mets à suer. L'autre chose qui est bien plate, c'est les sports extérieurs. Parce qu'il est définitivement trop tôt pour sortir mon vélo, parce que je risque de me ramasser à terre avec une plaque de glace. Puis c'est aussi plate d'aller faire du ski, parce que je risque de me ramasser à terre pour la même raison. Donc, on s'entend, en mars, c'est des temps changeants et un moment bien plate pour faire des sports dehors. Fait que moi, je trouve que c'est le meilleur moment pour se trouver des bons passe-temps. Par contre, j'ai peur de trouver
des nouveaux passe-temps parce que trop souvent, je laisse tomber mes passe-temps. Mes passe-temps. Je vais pas trop rire de moi-même, mais pour vous donner un exemple, par exemple, le pain au levain, c'est un passe-temps qui est mort avec mon levain Gertrude. J'ai aussi ma table de DJ. Je voulais devenir DJ, moi, à un moment donné, mais finalement, DJ, c'est vraiment difficile. Il faut que tu connaisses ta théorie musicale. Il y en a même qui vont à l'université pour ça. Puis moi, j'ai pas le temps d'aller à l'université pour devenir DJ. Vous, en studio, est-ce que vous avez eu des passe-temps que vous avez finalement oubliés, Myriam? J'ai une liste de passe-temps que j'ai faites au cours de ma vie. Plus jeune, j'essayais de faire des bijoux. Ça a duré 2 semaines, puis aujourd'hui, j'ai plein de bacs de pelles qui ne me servent plus à rien. J'ai aussi un été essayé de faire un jardin. Je faisais pousser des tomates, des courgettes. Puis j'ai aussi fait pousser un plant de framboise. Mais je sais pas si vous savez, là, mais ça prend beaucoup d'expansion des framboises. C'est invasif, là, je pense, les framboises. Exactement. Puis il faut garder un certain contrôle de notre plant de framboise. Mais aujourd'hui, je dirais que mes voisins, ils ont plein de framboises en cadeau parce que ça a un petit peu débordé sur leur terre. Est-ce que tu as eu des nouvelles de tes voisins ou ont juste gardé les framboises? Puis Je pense qu'ils ont gardé ça assez secret. Loïc, c'est un secret. Faut pas savoir que c'est elle qui a envahi tout le comté. OK, on n'a rien dit. Toi, Clarence, as-tu des passe-temps similaires que tu as oubliés? Moi, comme Myriam, j'ai eu ma passe bijoux aussi, un peu comme toutes les petites filles, je crois, malheureusement. Mais moi aussi, je collectionnais des petites roches quand j'étais jeune, mais ça finit tôt. Je pense que c'est tous les enfants. Les morceaux de bois, les petites roches à terre, ça a fait le bonheur de tout enfant, je crois. On est d'accord. Sinon, j'ai voulu faire de la guitare. Il y a une année que j'ai reçu une guitare pour Noël, mais j'ai jamais appris comment jouer de la guitare. Sinon, d'autres aussi, comme la couture ou la broderie, mais j'ai abandonné vite ça aussi. Assez vite. Mais vous croyez pas que c'est génial qu'on puisse faire tout ça? Puis je trouve que ça représente bien 2026, où on a plein d'opportunités, des voies qu'on peut choisir, et finalement, on a vraiment l'embarras du choix. Pour vous donner un exemple, il y a un étudiant sur 3 qui changerait de programme durant leur parcours collégial. Puis ça, je pense pas que ça veut dire qu'on est indécis. Moi, je pense que ça veut dire qu'on essaie et qu'on peut essayer. Tu sais, peut-être que le problème, c'est pas qu'on abandonne nos passe-temps. Peut-être qu'on est juste en train d'essayer des versions de nous-mêmes. Tu sais, mon pain au levain, c'était peut-être pas juste du pain. C'était peut-être moi qui voulais devenir comme quelqu'un de discipliné, qui apportait du bon pain à sa famille, montrer qu'il était chaleureux. Ma table de DJ, c'était peut-être pas juste du bruit. C'était peut-être moi qui voulais devenir, tu sais, je vais le dire, cool, créatif, nocturne. Mais ces versions-là, ils n'ont pas tenu jusqu'au printemps. T'sais, mars, c'est exactement ça. C'est pas l'hiver, c'est pas encore l'été, c'est pas encore le printemps non plus. On est entre 2 versions. Est-ce qu'on devrait finir tout ce qu'on commence ou est-ce que c'est correct d'essayer puis de passer à autre chose? Puis pour les personnes à la maison, vous pouvez nous écrire sur cette question-ci. Est-ce que vous avez déjà eu un passe-temps qui était en fait une crise existentielle déguisée? On vous lit à la prochaine demi-heure. Par contre, on a un petit problème ce matin. Notre messagerie texto ne fonctionne pas, mais vous pouvez vous rendre sur l'application Cogeco Média, cliquer sur la petite bulle au-dessus de notre émission Micro-ondes et nous écrire sur l'application. On vous lit dans la prochaine demi-heure. Au retour de cette courte pause à micro-ondes, on réchauffe les restants d'hier et on laisse reposer les sujets chauds. Dans cette optique, on va recevoir autour de notre plateau tournant Alphonse Bisaillon, qui est artiste québécois émergent, qui va entreprendre dans les prochains jours sa 2e tournée en Europe. Donc, on continue avec ça. À tout de suite. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. On revient dans un instant.